Salouche. Et donc, on est revenu maintenant sur un jeu quand même plus intéressant. Je vais vous montrer que je suis pas une pioche de jeux vidéo, moi. Disons plus intéressant, disons différent. Dark Souls. Bon, le 2 parce que j'avais la flemme de jouer au 1. Je l'ai torché il y a pas longtemps. Du coup, j'étais plus d'humeur pour en faire un autre. Bon, après, on les fera peut-être tous un moment ou un autre, mais pour l'instant, le 2, de toute façon, celui-là, il est pas canon avec l'histoire. Comme Bloodborne en fait. Bah oui, de toute façon, c'est pas le même univers. De toute façon, moi je suis team Bloodborne de base. Ouais, et c'est pour ça le chapeau. On s'en doute. Même s'il n'y a pas une histoire à un moment dans Dark Souls où tu croises un gars justement qui a votre forme et qui te raconte qu'il vient du monde de Bloodborne. Non, non, il dit rien de particulier par rapport à Bloodborne, c'est juste qu'il a une dégaine qui fait vraiment penser à un personnage de Bloodborne, quoi. D'accord. Et c'est dans le DLC, de toute façon. Ah, mais c'est pas un, c'est un clin d'œil. Bah, vu que le 1 il date quand même de bien longtemps avant Bloodborne, je sais pas si c'est vraiment lié. Bon, tu sais, des fois on a des idées avant l'heure, hein. Il y a bien des Pokémon qui ont été créés bien avant les premières versions et qui finalement n'apparaissent que dans les... Ouais. D'ailleurs c'est marrant que je parle de ça parce que je voulais te lancer le débat de comme c'est censé être un jeu dur, Dark Souls, quel est le jeu le plus facile dont tu te souviennes du coup? Ça se défend, bah, vu qu'il y en a qui sont faits pour qu'on puisse régler le niveau de difficulté du coup. Ouais mais il y en a, moi par exemple, Kirby, comme exemple que j'ai, quand tu joues, même dans le premier où il y a un certain challenge, t'as pas vraiment de gens qui, genre t'as pas vraiment de trucs qui t'empêchent de progresser. Genre le vrai truc qui t'arrête c'est le boss de fin quoi. Tu vois, c'est le boss de la fin, la fin quoi. C'est Dadidou qui t'arrête pas. J'en ai pas mal. Ah non je sais, Adibou. Ouais, à un moment je suis tombé sur un jeu Adibou sur ma PS2, je sais même pas pourquoi je l'avais. Enfin cela dit je crois que j'ai aussi un Dora l'exploratrice auquel j'avais joué. Ah ouais les promos des magasins d'occasion. J'avais bien Pokémon Chanel moi de mon côté. Pokémon non. D'ailleurs c'est pas qu'il est dur hein, c'est qu'il est chiant. Ah allez. Ah. Cinématique d'intro. L'air de rien en fait c'est quand même... Ça se passe en Bretagne. Non, nul ma blague hein. Elle est surtout extrêmement originale. Oh, j'aurais pu dire ça se passe à Londres hein. Mais bon bref. Ouais, putain, Londres. Niveau qualité quand même c'est pas mal. Après je comprends pas. Ah ça parle en anglais, j'ai cru que ça parlait en... Bah oui mais en VF je parle en anglais. Bon, de toute façon c'est sous-titré. En gros ils disent tu as la marque sombre donc t'es baisé. Donc c'est ta destinée qui t'oblige à être ce que tu es. Ouais et ensuite ils te disent parce que t'as la marque sombre tu vas te retrouver à un endroit et ce sera là que se passera le jeu. Et pourquoi tu ne sais même pas toi-même en fait. Mais tu vas y aller. Là la malédiction de la marque sombre où tu meurs et tu perds ta mémoire et compagnie. Ah parce qu'on est censé être amnésique dans le jeu? Bah quand on a la marque sombre, à force de mourir, on finit par perdre la mémoire et perdre son humanité en fait. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais, dans le jeu, c'est pas très cohérent ça, parce que comment c'est représenté dans le jeu, vu que toi tu sais exactement où aller, ce que t'as fait. Bah, on va dire que t'es un élu, hein. Par exemple dans le 3, ils disent que toi t'es une morte flamme ou un truc comme ça, je me rappelle plus le nom en VF. Je sais pas, parce que moi le 3 je l'ai pas assez torché du tout, je l'ai même pas torché du tout. Ouais. J'y ai joué, c'est tout. En fait, le seul des FromSoft que t'es fait, toi, en entier, c'est Bloodborne. Voilà. Et l'air de rien, même moi je le connais mieux que toi, alors que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Ouais, donc voilà. Bah c'est plus ton style de jeu, après moi Bloodborne c'est plus le style, on va dire, qui me plaît, parce que sinon le type de jeu, bon bah c'est juste, c'est la même chose en fait, ça reste inspiré, c'est la même... Et techniquement, je crois que c'est censé être une gardienne du feu. Enfin, ouais. À la base, dans le 1, c'est celle qui renforce ta fiole d'estus et compagnie. Ah mais du coup ça se passe après le 1? Bah, chronologiquement? En théorie, normalement oui, en toute logique. Mais l'histoire, elle n'a pas grand chose à voir avec le 1. D'accord, oui, mais je veux dire chronologiquement, temporairement parlant, ça se passe après. Ouais. Mais c'est ça que je te demandais l'autre jour quand je te disais, temporairement, donc ça se passe quand? Ils sont dans l'ordre en fait du coup. Bah, dans l'ordre chronologique, bah, je suppose oui, il y a intérêt. Mais du coup, Bloodborne se passe pas du tout dans le même univers. Pas du tout, non. Ah. Pas dur de le trouver, ça, remarque. Et non, mais je m'en doutais à cause des flingues et tout le bordel, mais bon. Et puis... Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, ils font absolument pas du tout référence au 1. Mais pourquoi on l'a pas cette attaque dans le jeu là? Quoi, quelle attaque? Bah, tu dresses des bestioles en feu, tu les envoies sur les gars et tout le monde y crame.
Il y a ça dans Bioshock 2, mais c'est avec des abeilles. Et ces bestioles en feu, bah justement, comme ils te le montrent, elles servent à allumer les torches. Donc t'en as bien sur toi en plus. Ouais, mais bon, tu peux pas contrôler leur trajectoire. Bon, Bah comment t'allumes les feux? bah les feux, bah comme ça, genre. Ouais bon tu peux oui d'accord. Ouais, tu Ah mais les non, emmènes briquet. ah mais j'étais en train de comprendre qu'en fait tu éclatais la Ouais, bestiole ouais. sur le feu moi. Non, ça sert juste à allumer les torches, hors des feux. D'ailleurs, les torches, elles ont un intérêt assez particulier, c'est parce que certains endroits, c'est vraiment nécessaire de les avoir pour pouvoir naviguer. Dans le 1, il n'y en avait pas de Les torches, torches, je me rappelle bien. ok. Dans le 3, tu peux juste le sortir comme ça. Mais dans le 2, pour pouvoir sortir une torche et l'allumer, il faut ces bestioles. Ou sinon un feu. Et pourquoi il s'est jeté dans l'œil du cyclone? Bah on lui a dit qu'il allait rentrer là-dedans sans même savoir pourquoi. Ah d'accord, donc lui non plus il le sait pas, ok d'accord. Ouais, en gros. Ah mais ça c'est pratique pour te paumer dans un jeu, on te dit voilà tu veux jouer ce personnage, il n'en sait rien. Ah ouais d'accord. Ah ouais, ah oui, c'est ce truc là où en fait t'as l'histoire à travers les objets en fait. Ouais. Bah Ça, tu vois là, rien que là, c'est un objet et sa description. En fait voilà, tout le lore est retranscrit à travers ce que tu trouves. Basiquement. Et à la ouais. fin ça fait une histoire ou pas du tout? Bah ça fait une histoire mais dans cet univers. Et bizarrement, dans toutes les descriptions d'objets, quasiment jamais tu ne vois de référence au premier. C'est pour ça que, en principe, celui-là il est plus ou moins non canon quoi. D'accord. Je veux dire, dans le 1 c'était une question de raviver la flamme pour maintenir l'air du feu dans le monde. Mais là, tu t'en bats les couilles en fait du feu. Hein. Et graphiquement, il est bien le jeu en fait? Tu veux dire visuellement? Oui parce que là je trouve que c'est pas si dégueulasse que Ouais, ça. pas trop mal. Hein. Pourquoi j'ai... Après c'est sur PS3 tu me diras mais... Ah oui. Et voilà, tu es fringué en clodo. C'est pas plus mal, hein. Ah putain tu vois ça, moi avoir de l'herbe et pas pouvoir la couper ça m'en fout. On est jeux. Ah c'est horrible hein, depuis les Zelda, je sais pas si c'est parce que j'ai trop joué aux Zelda mais je te jure que pas pour couper l'herbe ça me rend taré. Et là aussi c'est un endroit où tu peux facilement crever si t'es cliniquement con. Alors tu vois là tu n'as quasiment pas de vie, tu n'as pas d'armes ni quoi que ce soit, et tu pourrais te mettre à attaquer ces bestioles qui ne te veulent rien. Et si c'est Elle le se cas, défendrait et te tuerait. bah non c'est juste que tu en envoies une, mais en fait il doit y en avoir une quinzaine dans les buissons. Résultat, bah si tu les attaques, elles t'attaquent et elles te défoncent. Mais Et là, totalement, mais quoi. tant que tu les attaques pas, elles t'attaquent pas. Ouais, mais si t'es con, tu peux te mettre à les attaquer et te faire Et défoncer. tes points. Par contre, ça aussi ça me gonfle. D'avoir un RPG, parce que c'est quand même une dimension Mhm. RPG, Ouais. et que tu puisses pas te battre qu'avec tes points. Bah si, tu peux te battre avec. Oui, mais je veux dire, jamais de la vie ce sera rentable dans le jeu. Ouais. Tu Pas vois, faux. jamais de la vie ce sera. Ah oui, bah, déjà un petit secret là. Ah, monsieur connaît son jeu. Eh ouais, je te l'avais dit que je connaissais le jeu. Et voilà. Ça c'est un objet de soin. Ah ouais, bon bah là. Bah en fait c'est assez utile parce que c'est assez limité dans le jeu. Ah, c'est vrai que toi t'as pas autant de fioles que tu veux là. Bah ouais, je crois que la limite maximum c'est 15 et encore faut bien trouver les endroits. Mm. En fait tu dois trouver un objet pour pouvoir les renforcer. Bah Mm. on va voir que c'est pareil dans le 3 je crois, faut trouver la fiole. Ah, il y a de l'histoire. C'est quoi Ouais, ces c'est- mecs en rouge déjà, tu C'est m'expliques? les gardiennes du feu aussi. Ah d'accord. À la retraite, en gros elles sont allées dans leur petit pied-à-terre en Bretagne là et tu viens les voir pour faire ta création de personnage. D'accord, donc ça se passe vraiment en Bretagne. Ah oui, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Ah, mais alors tu m'étonnes que les bigoudens sont en voie de disparition si les gardiennes du feu elles commencent à disparaître de plus en plus. Ah bah c'est sûr qu'être totalement aveugle ça aide pas. Hein. Pourquoi elles sont aveugles? C'est comme ça apparemment. C'est le lore qui veut ça. Quoi. Ouais, même dans le 3 elles sont aveugles. Elles ont pas le droit de voir en fait, si j'ai bien compris. Mais du coup, qu'est-ce que t'en sais exactement du lore? Genre, tu sais le lore dans ses profondeurs ou pas du tout? Dans ses profondeurs, pas des masses, non. Je comprends juste ce que j'ai eu, quoi. Et je sais même pas pourquoi ils ont pas le droit d'avoir des yeux. Enfin, de voir. Pour pas juger peut-être. J'en sais rien, je dis ça, mais... Enfin bon, si tu lis un peu, là, rien que en sachant que t'es là, c'est des connasses et elles se foutent ouvertement de ta gueule en disant que tu es vraiment pitoyable. Et elles se foutent de ta gueule en ricanant. Mais en même temps, t'as un truc rapiécé quasiment 15 fois Elles sur sont le lore. aveugles, elles le savent pas. Du coup, elles savent juste que t'es là, elles disent ah, tu fais pitié. En même temps, si t'es là, c'est peut-être que t'es un Alors, et blaireau de donc, base, un non? nom. Ah. Et tu peux l'avoir aussi long que tu veux? Je sais pas, je suppose. Donc sobriquet composé en nom composé, Oui, ça marche. l'ombriquet. Sobriquet. Sobriquet, j'écris ça comment?
J'en sais rien, il faut peut-être trouver un style particulier. Ah, tu mets pas les majuscules, toi? Pourquoi ça t'intéresse les majuscules? Je sais pas, ça fait plus. Quand on parle de toi avec des majuscules, c'est comme si on te. Ah, quand on t'appelait, on était obligé de lever le ton, tu sais, qu'on peut pas te dire. Sobriquet. Alors... Putain, c'est bien pratique en fait. Ok. De toute façon, en vrai, comment ça s'écrit sobriquet que ça m'a complètement échappé comme orthographe? Bah... Je sais pas non plus, hein. Ah bah d'accord. donc, Saut, voilà. briquet, bah on va mettre saut et briquet. Plus loin, d'accord, ouais, d'accord. C'est pourri, hein, t'as vu, hein, ça valait le coup de. Saut, briquet. Remarque comme c'est un peu une dimension horreur, sobriquet. Ouais, on va dire que ça va se tenir dans les grandes larveurs, disons. Disons que c'est un jeu de mots à plusieurs sens. Ça s'écrit comme un briquet. T'es sérieux là? Mais non, c'est C-E-T. Bah pourquoi il aurait pas un T à la fin de son nom lui? Oh bon. Bon au pire tu peux juste mettre un E hein, mais Il n'y sobriquet. a pas un K. Je pense non, quand même, je pense pas non. On peut en mettre un pour la déconnade hein, mais ça change rien. De toute façon c'est un surnom hein. Ouais, on va mettre comme ça, allez. Allez voilà, ça lui fait un style, voilà, on va dire que il a une lettre royale dans son nom, enfin deux, attends, ça lui fait quoi? 1, 2, 3... Je sais même pas ce que c'est 4. la lettre royale. Ah, bah c'est tout ce qui est... Bah je t'expliquerai dans un autre lore, ça c'est dans un autre lore, ça. Je peux t'expliquer, Ok. mais il faut qu'on ait le temps. Là, il y a de l'histoire, on parle de... Et là, sous ta gueule, elle se dit tu connais ton nom, bravo. T'as un neurone actif. En même temps, avec un nom pareil, tu peux que t'en souvenir. Si ta mère t'a appelé sobriquet, tu t'en demandes, genre tu dois tellement l'avoir... Ah ça c'est pour l'humanité, ça je m'en souviens. Ouais. Ouais. Cela dit, c'est pas le même fonctionnement que dans les autres. Dans le 1, par exemple, l'humanité, ça te rend toute ta vie et ça te permet de redevenir humain. Et là? Bah là, ça te rend humain, ça remonte ton plafond de vie, mais ça te rend pas ta vie. Et pourquoi ça ressemble à une couille sec et vide? C'est censé être une effigie humaine en fait. Tu vois la tête, le corps et la marque noire. Enfin, une marque sombre. Ah d'accord, donc en fait Ça elle s'appelle pense une que t'es effigie obèse. humaine là. Ça s'appelle une effigie humaine là. Alors. Bon, la classe, est-ce qu'on prend le mode hardcore et qu'on est un clodo à poil? Ouais mais ça permet pas d'avoir plus de points à être distribués comme tu le chantes. Non, c'est juste ton équipement qui est 0. Mais ça emmerde qu'au début, vu qu'au fur et à mesure tu finis par accumuler de l'équipement. Hein. Mais comme tu le sens, hein, si t'as envie de jouer hardcore, genre, vraiment comme... Après, ça c'est la version facile, parce que les sorciers c'est craqué là-dedans. Ah pourquoi? Tiens explique-moi Bah, ça. parce que ça attaque à distance, et ça c'est non négligeable, tu peux attaquer en étant hors de portée de l'attaque de tes ennemis. Et c'est Donc, ultra utile, surtout dans les combats. Ouais mais faut pexer la plusieurs- magie, ça du coup. Bah, dans les autres cas, tu pexes la force pour être plus fort, c'est pareil. Hein. Donc tu fais autant mal à distance que... Bah oui. Un sorcier, oh je sais pas, ça Mais non, mais peut-être... ce serait trop facile. Ça dénature même le pour moi. jeu ça, non? Bah, Ça dénature pas le jeu ça du coup? dans les faits, c'est toujours trop facile dans toutes les versions en fait. Hein. Chevalier, bon... Je sais pas, est-ce qu'il y a pas de Déjà, dimension... admirez la tête de blaireau de ce mec. De toute façon, il n'y a pas de dimension de religion dans ce machin. Non. Bah donc un chevalier, ça sera même pas marrant. Alors. Ouais. Ça c'est quoi C'est ça? un guerrier. C'est quoi la différence entre un putain de chevalier et un guerrier? L'équipement et les stats. Tu vois, c'est sur le côté là, les stats en bas à droite. Genre il est moins con le... Alors, Non. c'est juste que le chevalier, normalement, il est plus résistant au poison, au feu et compagnie, en fait, en principe. De toute façon, c'est écrit en dessous dans la petite description là. Il a pas mal de PV et l'adaptabilité, en gros, ça te permet de résister au saignement et au poison. C'est pas bien ça? Tu, ça relativement bien. Et quant au guerrier, lui, bah c'est plus P attaque. D'accord. Et toi t'es plus quoi dans la vie en fait? Bah, moi de base, je préfère les tanks. Donc Mais, guerrier quoi. Ouais, de toute façon, ce serait chiant, mendiant, parce que. Et Bretter c'est quoi le truc du coup? Bah, c'est encore plus P attaque, vu que lui, bah, il a deux armes. Il utilise deux armes, alors que le guerrier, lui, il a un bouclier aussi. Ah ouais mais toi t'as besoin du bouclier, tu te sers du bouclier. Ah ouais, mais lui, il en a pas. Mais de base. toute façon tu peux sur n'importe quelle classe, tu pourras avoir deux armes. Bah oui. Ouais. Après, les classes, t'en fais ce que tu veux, de base, en fait. De toute façon ça peut pas être un clodo, il s'appelle sobriquet. D'accord, donc un chevalier noble. Non plus.
Bon, Il a peut-être un d'accord. nom composé, mais peut-être pas un chevalier. Hmm. Alors attends, à part le sorcier que j'ai très bien compris ce que c'était, Le explorateur clair. c'est quoi du coup? Ça, c'est un peu pourri en fait. Dans les faits, l'explorateur, son seul avantage, c'est les équipements qu'il a. Tu vois, c'est sur le côté là. Et c'est quoi? C'est... Ces équipements, ça peut être utile. Là, je vois qu'il a du soin, il a aussi une arme de lancer, une espèce de bombe magique. Ensuite, il y a un truc pour réparer son équipement et un autre pour ouvrir une zone secrète. Et à part ça, bah. C'est vraiment pas terrible en fait. Ok, donc en fait il a que des trucs pour trouver les zones secrètes, mais comme tu les connais Il en déjà... a qu'un en fait. En fait, c'est pas des zones secrètes, c'est des zones que tu peux débloquer qu'avec un objet clé quoi. D'accord, et ça se trouve dans le jeu de toute Oui. façon, tu veux me dire. Oui. Ok, donc ça Du c'est... coup, ça sert pas à grand chose pour ça. Du coup c'est con parce que sobriquet ça aurait pu être un explorateur, bon alors du coup... Ah, c'est... Bandit. Sobriquet, un bandit... Oh la tronche. Ça, c'est ce que j'aurais choisi. Ça, c'est ce que j'aurais choisi en enlevant le casque, moi, tu vois, au niveau skin. Parce que ça, le skin, il me plaît. Le je tiens ma force de ma nudité, ça, c'est mon genre, ça. Et le casque, c'est quoi? Et la hache, c'est pas une bonne arme, ça? Parce qu'elle a l'air pas de C'est- déconner, hein. C'est pas trop mal, mais après, c'est l'arme de base, elle est rarement. Mais lui, du coup, géniale, tu vas me en fait. dire qu'il est pas spé attaque, celui-là, tu vas me dire. Bah, en fait, lui, il est apparemment, c'est un peu comme les chasseurs, il est spé distance surtout. Il a un arc aussi. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, sobriquet, peut-être pas un bandit, en fait. Bretter, oh, en fait, toi, en vrai, tu choisirais quoi, en fait? Bah, moi, perso, comme je te l'ai dit, chevalier, vu que c'est dur à abattre. Ah, donc toi, tu choisirais un chevalier, toi. Mais par contre, je refuse le clerc ou le sorcier. C'est quoi un clerc? Bah, en gros, c'est un peu comme le sorcier, sauf que lui, il utilise des miracles au lieu de sortilèges. En gros, lui, il prie Dieu et Dieu lui bat. lance Ah, sa bah sorte, alors quoi. si, je t'ai demandé s'il y avait une dimension. Bah, il n'y a pas de vrai Dieu en fait. Bon, C'est juste qu'il y croit quoi. prends chevalier, sobriquet, de son nom, sobriquet, Voilà. Donc en fait, c'est un truc de base, un objet en plus quoi. Par exemple, ça c'est un anneau qui augmente un peu tes PV. Les fiches humaines, t'en reçois qu'un, du coup c'est pas vraiment utile. Les outils, soit ça peut être utile vu que c'est limité. Ça aussi, c'est pour se TP au feu de camp si nécessaire. Ça c'est utile pour le PVP, du coup nous on s'en branle vu qu'on est hors ligne. Putain, mais en fait, ça, c'est un truc qui t'arnaque en début de jeu si tu connais pas le jeu, ça. Ah ouais. Mais quoique, au moins ils te disent ce que c'est. Oui, mais Ah. je veux dire, en vrai, tu sais pas vraiment comment t'en servir, en fait. Moi, là, en vrai, tu me fous devant ce jeu-là, et ben je sais pas quoi choisir, hein, là, hein, en vrai. Genre, j'ai Moi aucune non chose. plus. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Au début, je savais pas non plus. Bah, dans le doute, j'ai pris les outils de soins et honnêtement, c'était probablement le mieux. Ça. Mais après, ce truc-là, ça peut être utile, mais faut savoir où. Et ça, sérieusement, si tu fais. Si t'es pas au courant, t'es baisé. Et toi, t'es au courant ou- Oui, mais après, c'est assez aléatoire ce que tu retrouves en fait. D'accord. En gros, c'est un objet que tu peux échanger contre un truc au pif. Tu sais l'histoire des corbeaux, le nid d'oiseaux. Oui. Bah, tu utilises ça là-bas pour obtenir un objet. Tu sais, Et tu sais jamais ce que c'est. ouais, on peut pas vraiment savoir. Et ça peut être craqué jusqu'à quel point, si t'as de la chance, disons. Bah, ça peut être des équipements assez rares, mais après, faut avoir du cul quoi. Ça se tenterait presque, non? Tant qu'à faire, oui. Les outils de soins, dans les faits, si tu es plutôt doué, tu peux te contenter simplement des fioles d'estus. Et toi, ça, je pense que tu vas te démerder quand même. Bon, oui, ça va. Ça se tentera. Est-ce que ça a une dimension intéressante à montrer en fait? C'est ça que je demande en vrai, c'est ma vraie question. Bah, C'est- au moins, ceux qui éventuellement pourraient regarder, ils seraient au courant. Bon allez, go. De toute façon, De toute façon tu sais Alors. jouer donc je te fais confiance, tu vas pas... ouais. Maintenant, on choisit sa carrure. Est-ce qu'on veut être obèse et ridicule? Putain. Alors attends, sobriquet, il faut qu'il soit maigre quand même. Alors, voyons voir, c'est quoi le plus maigre qu'on ait? J'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Ça change que quoi en vrai? Que dalle. Oui. C'est juste visuel. Tes Ouais. stats, elles changent que dalle. Sobriquet doit être maigre, je pense quand même que... Ah, est-ce que tu vas voir les muscles saillants? On les verra. Non. Bah leur mêlée. Ok. Tu vois ça c'est... Tout à fait logique. tu voulais... Le genre, tu peux choisir d'être une grandesse. Oh, merde, Avec une bah non, on l'a sacrée tête de on conne. l'a appelé sobriquet. Non mais c'est regarde, tard. ça change que dalle. Je veux dire, ah si ça change. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour toi? On peut pas zoomer. Non, je crois pas.
peux juste faire tourner la caméra. Oh non, on va prendre un pélo, c'est bon, les Ouais. bonnes femmes elles sont assez insultées comme ça dans la vie de manière générale, on va pas. On va pas leur taper. Alors, l'aspect, voyons voir. Ouh. Oh putain, ça c'est une tête de con. C'est pas raciste, c'est pas du black ça. Ouais, Je sais que c'est censé plus ou moins représenter du black, mais bah, on dirait qu'il a pris la foudre. Enfin, non. ouais, non, plutôt qu'il a une notion autobronzante qui a vraiment des gros problèmes niveau dermatologique. Bah, on pourrait choisir ça du coup. Ouh. Blanc caucasien aux yeux bleus. Un gars qui s'appelle Sobriquet. Ouais. Non, je déconne. Je pense que c'est plus. Sobriquet marche mieux pour lui, je dirais. Ouais, c'est vrai, vu qu'on a l'impression qu'il s'est cramé la gueule. Ouais, voilà. Voilà. Sobriquet, c'est- cheveux. Voyons voir, quelle coupe on lui met. Chauve. Mais sachant qu'on le verra même pas. Bah, justement. Ah putain, ouais, bien vu. Alors fais voir les coupes de cheveux. C'est toi qui a commencé avec ça. Chaussée et au moine. Non, je pense Ah que non, c'est plus c'est plus celle-là. celle-là. Oui, je vais dire, oui. Chaussée et au Ça, moine. Ouais. ça c'est un vrai curton. Ça, là, il a bien la tête du puceau chevalier de Ah. Montmirail. Là. Rastafari. Non, Non, c'est des tresses, c'est pas des dreads. non. Derrière, je crois que il y a un truc, c'est ça? Non, non. Reviens sur celle que t'étais. Encore en bas. Et fais-le tourner parce que je crois que c'est derrière qu'il y a un truc. Ah, d'accord, oui, d'accord. Non, ça encore, non, c'est trop. Non, c'est. Alors, le truc c'est qu'on a pas tant que ça des coupes. Et ouais, c'est pas Bloodborne, tu peux pas mener ton perso. Ah, j'ai pas envie qu'il soit chaud maintenant qu'on a commencé. Ah, mais je sais. Ben, c'est quoi ça? C'est la coupe de base, non? Non, pas Non, du c'est tout. celle-là la coupe de base. Ah, bah non, ben, mais l'autre, ça là, ça c'est bien ça. Ouais, une crête de punk. Bah oui, attends, ce briquet. Ok, voilà. Couleur des yeux, on le verra pas, du coup c'est important. Rouge. Ah non, Ah c'est non, les c'est cheveux. les cheveux. Bah rouge. Ouais. Orange, tu préfères quoi? Bon, ça dépend, tu veux quoi pour les yeux? Bah s'il a les cheveux rouges, autant qu'il ait les yeux bleus, mais s'il a les cheveux orange, autant qu'il ait les yeux marrons. Comme tu veux. Rouge alors? Bah tu veux qu'il ait les yeux bleus? Je m'en tamponne moi. Allez, bon, bah va pour les cheveux rouges. Sourcils. Ah oui, c'est extrêmement important, tous les détails sont importants. Alors, Je n'ai pas de sourcils, je me suis brûlé. Oui, oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. J'ai jamais dit que... Couleur des sourcils invisibles. Ouais, non, pas la peine. Couleur des yeux, du coup, la bleue. Bleu, ouais. Bien profond, histoire que, voilà. Ah oui. Oh non, en fait, non, on les Comme voit ça mieux avec la... Ouais, en fait, on les voit mieux comme ça. Une barbe. En fait, il est presque cool, ce perso. Bah en fait, oui, tu vois, pourquoi pas. Ouais. Fais voir la moustache, en fait, sinon je veux voir les autres trucs. Une moustache. L'autre, parce qu'en fait, c'est là, non. Ah, celle-là, une moustache. Oui. Oh, mais là, c'est Seigneur Moustachios. Non, mais donc, on l'a pas appelé Moustachios, donc non. Ok. Non, mais en fait, la barbe, c'est très bien. Ok. On peut Donc, pas la couleur de la barbe rouge, du coup, quand même. Bah alors. oui, hein, un peu de cohérence, bordel de cul. Ou alors bleu. Oh non, déjà les yeux. Bah pourquoi pas la barbe? Pourquoi pas orange plutôt? Quitte à avoir le tout. Non, parce qu'on n'aura pas de marron. Bleu. Ah non. Ouais, bon, voilà. Du coup, on met le même bleu. Non, ça fait un peu trop le gars qui est pour la France au football, en fait, donc oublie. Ouais. Rouge, c'est très bien. Donc, plus... Ouais, le blanc des yeux. Bleu, blanc, rouge, non, non. Alors, tatouage, il y a des tatouages. Si on voyait où c'était, ce serait utile. Connard. Alors que là, tout de suite, Non, mais comment? Faut pas le sélectionner pour qu'il apparaisse? bah non. Regarde, tu vois. Mais tu peux pas le déplacer? Bah non, non. Ah, mais il l'a sur la bite, en fait. Ah, il pourrait là, en tout cas on le voit pas. C'est très intelligent ça. Bon, dans le doute, quand même. On lui met un point noir, parce que ça va rien dire. Il a une tache de naissance sur le cul. Voilà, voilà, on va lui mettre un point noir. Voilà. Voilà. Couleur du tatouage maintenant. Bah, on avait dit point noir, mais du coup, il peut devenir... Ah, mais voilà, maintenant on sait où il est. Mais merde. Ah d'accord. D'accord, c'est sur sa gueule en fait. En plein milieu sur sa gueule. Ils savent pas que le reste du corps a de la peau. Ça c'est noir, attention. Mais tu peux pas le déplacer? Bah faut croire que non hein. Il y avait pas l'option pour le déplacer. Attends, mais on lui met de quelle couleur cette merde? Alors ça c'est le mec qui s'est mis du blanco sur la gueule.
Ou alors qu'il s'est pris une... Non, on va laisser tomber cette blague. Non, parce que de toute façon, ça aurait pas été aussi rond et uniforme. On trouve de tout pour faire un monde. Alors... Ok. Rose. Non, non, c'est pas... Ben là, on peut mettre du bleu. Voilà, comme ça. Ben ça s'appelle du violet pour moi, mais bon... Et ça s'appelle de la chasse pour moi. Bon, bah, on va mettre ça, hein. Ouais, bon, on va dire que oui, effectivement, il a un bleu, quoi. Là, il a un bleu dans le sens, il s'est pris une patate, quoi. Ah, mais en plus, alors, sa mère l'a appelé sobriquet, elle battait. Voilà, c'est ça. Le monstre. Ah, bah voilà. Ah, bah Là, voilà, c'est mieux. oui, là, c'est mieux, là. Voilà. C'est bon. En fait, il a presque la classe, Ouais. en fait. C'est ça le pire, c'est qu'on l'a presque réussi. On l'a pas du tout rendu ridicule, Voilà. en fait. Il est presque cool.